Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite à partir d'un point de cette droite et d'un vecteur directeur de cette droite. Mais je vais vous présenter une autre méthode que celle que je vous ai présentée dans une vidéo précédente. Alors, d'abord un rappel de cours. Une droite D a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, où a, b et c sont des nombres réels. Si et seulement si, le vecteur u de coordonnées moins b et a est un vecteur directeur de D. Alors vous voyez qu'avec cette propriété, si je connais les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, eh bien je connais déjà les coefficients a et b de l'équation cartésienne que je cherche, puisque l'abscisse de u c'est moins b, donc je connaîtrai b, et puisque l'ordonnée de u c'est a, et donc je connaîtrai le coefficient a qui est devant le x dans mon équation. On va tout de suite regarder ça sur un exemple. Je voudrais déterminer l'équation de la droite D qui passe par le point A de coordonnées 1 et 2 et dont le vecteur directeur U a pour coordonnées 6 et moins 1. Eh bien, puisque les coordonnées de U sont 6 et moins 1, eh bien je sais que moins B vaut 6 et que A vaut moins 1. Donc je peux tout de suite écrire que AX plus BY plus C égale à 0 est une équation cartésienne de la droite D. Alors, avec B qui vaut moins 6. Alors, pourquoi B vaut moins 6? Puisqu'on a dit que moins B, c'est 6. Donc, B vaut moins 6. Et que vaut le coefficient A? Bien, le coefficient A vaut moins 1, puisque le coefficient A, c'est l'ordonnée, ici, de notre vecteur directeur. Donc, dans notre équation, on peut tout de suite remplacer A par moins 1 et B par moins 6. Ça nous donne moins x moins 6y plus c égale à 0. Reste maintenant à déterminer le coefficient C, le dernier coefficient de notre équation. Comment le déterminer? Eh bien, on va tout simplement dire que le point A appartient à la droite, puisque la droite passe par A. Et donc, les coordonnées de notre point A vérifient l'équation de la droite. Donc, je vais pouvoir remplacer x par xa et y par ya. C'est ce que je fais ici. Je dis donc A appartient à D, donc les coordonnées de A vérifient l'équation. Donc moins xa moins 6ya plus c égale à 0. Et maintenant je vais remplacer xa par 1 et ya par 2. Ça nous donne donc moins 1 moins 6 fois 2 plus c égale à 0. On n'a plus qu'à faire ce calcul. Moins 1 moins 6 fois 2, ça nous donne moins 1 moins 12, c'est-à-dire moins 13. On a donc moins 13 plus c égale à 0, et donc c égale 13. On obtient donc l'équation de droite suivante. Moins x moins 6y plus 13 égale à 0.